Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. La femme doit pleinement jouer son rôle pour accélérer le développement économique du continent. C'est ce qu'a tenu à rappeler la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma. Faire de la francophonie un espace économique d'envergure, c'est l'un des premiers chantiers auxquels s'attaque Michaëlle Jean, la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Le point dans cette édition. Et d'acteur à réalisateur, il n'y a qu'un pas franchi par l'actrice burkinabé Kadi Traoré, qui a décidé de passer derrière la caméra. Mais tout d'abord en Mauritanie, l'opposition regroupée au sein du FNDU, le Forum national pour la démocratie et l'unité, et le pouvoir se sont rencontrés ce samedi à Nouakchott afin de relancer le dialogue politique, puisque nous vous le rappelons, ce dernier était rompu depuis que l'opposition avait choisi de boycotter l'élection présidentielle. 2015 est l'année de l'autonomisation et de l'emploi des femmes. Ce sont les propos de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, qui a tenu à rappeler que le développement du continent africain ne pourra se faire sans la femme. Diarandrai, commentaire Ibra Khadindiaï. Promotion de la santé et implication des femmes dans la réalisation de l'agenda 2063. L'Union africaine réaffirme la volonté des États du continent d'associer la femme en tant qu'acteur principal du développement. Il s'agit notamment de faire face aux nombreux défis dont l'actuel challenge sanitaire que représente le virus Ebola. L'Afrique doit pouvoir disposer des moyens de collecter des informations afin d'être mieux sensibilisée aux problèmes de santé. En particulier, elle doit avoir les capacités non seulement pour éradiquer la fièvre Ebola, mais également pour lutter contre le paludisme, les maladies infantiles, le VIH-Sida et toutes les autres formes d'infection. La présidente de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a par ailleurs tenu à rappeler la nécessité de placer la femme au cœur des autres défis du continent. 2015 a d'ailleurs été placée par l'Union africaine comme année de l'autonomisation de la femme et développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063. 2015 is the African Year of Empowerment of Women. 2015 est l'année de l'autonomisation et de l'emploi des femmes, avec comme objectif de réaliser des progrès dans les différents défis auxquels les femmes sont confrontées, comme l'amélioration de la mortalité maternelle, l'accès à l'éducation, aux finances et à l'investissement, pour mieux impliquer les femmes dans le développement agricole et les nouvelles technologies. Et nous espérons que les États-Unis seront un partenaire de choix pour atteindre ces ambitions. To the handful, as you have just mentioned, and I hope that America will be a good partner for the African women. Continuité de cette ambition africaine, plaçant la femme au cœur du développement, la présidente de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, vient de nommer ce samedi 18 avril Mme Dieynaba Diarra, ressortissante malienne, comme secrétaire générale de la commission de l'institution. Elle est la première femme à occuper le poste. Dans le reste de l'actualité, l'opposition guinéenne manifestera jusqu'à ce que le pouvoir accepte une modification du calendrier électoral et l'organisation des scrutins locaux avant l'élection présidentielle. C'est ce qu'elle a déclaré par la voix de Fodé Oussou Fofana, le vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. De son côté, le président Alpha Condé a annoncé que la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, avait jugé techniquement impossible d'organiser ces élections communales avant 2016, soit avant la présidentielle. Le climat politique risque donc de s'alourdir davantage. Alors que le Mali fait face à une instabilité sécuritaire de plus en plus préoccupante, lors d'une conférence de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, les policiers ont dénoncé un manque de moyens matériels qui les empêche d'assurer leurs fonctions, à savoir protéger les civils. Kekelia Feto. Au Mali, l'heure est au renforcement des dispositifs de sécurité au moment où la menace terroriste prend de l'ampleur. Lors d'une conférence ce jeudi 16 avril à la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, le syndicat de la police nationale, le SPN, a exigé plus de moyens et principalement plus d'armes. La police manque de tout matériel de travail, il n'y avait pratiquement pas de véhicules, nous n'avons pas de gilets en quantité et ceux qui détiennent des armes, très généralement, ce sont des inspecteurs ou bien des commissaires dont les hommes de
terrain ne sont pas dotés en équipement. La police malienne souffre d'un déficit chronique de matériel de travail, ce qui, selon le SPN, l'empêche d'accomplir sa principale mission de protection des civils. Une situation qui interpelle plus d'un. Aujourd'hui, les gens se posent la question, que fait réellement la police au regard de ce qu'ils font dans la circulation, prendre les 1000 francs par-ci par-là. Pour beaucoup de gens, ce qui les préoccupe plus que leur propre équipement et plus leur mission essentielle qui est d'assurer la sécurité des paisibles citoyens. Au même moment où le syndicat de la police fait cette sortie, le ministre de la Sécurité intérieure, Sada Samaké, est convoqué à l'Assemblée par les députés pour en savoir davantage sur la situation sécuritaire au Mali et à Bamako. Aujourd'hui, le débat continue à l'Assemblée. Les députés veulent réellement savoir ce que le ministre fait pour doter la police de moyens efficaces pour assurer la sécurité des populations de Bamako, de façon particulière et de façon générale la population malienne. Le renforcement des dispositifs de sécurité au Mali est indispensable dans un contexte où la zone sahélo-sahélienne est en proie à des actes de terrorisme. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, un espace culturel, social, politique qui ambitionne aujourd'hui de devenir une véritable zone économique. C'est en tout cas l'ambition de Michaël Jean, la nouvelle secrétaire générale de l'OIF. Et l'aboutissement d'un tel projet offrira plus d'opportunités aux États membres, mais il faut d'abord arrêter une feuille de route commune. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Dombé. C'est au sommet de Hanoï au Vietnam en 1997 que l'idée d'un espace économique francophone a été évoquée pour la première fois. 18 ans après, à la faveur d'un changement à la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, une nouvelle impulsion est donnée au projet. Michaël Jean, la nouvelle secrétaire générale en poste depuis 4 mois, milite en faveur de la mise en place d'une stratégie économique commune. Selon elle, l'aboutissement d'un tel projet transformera l'espace francophone en un gigantesque marché pour les États membres. L'heure est venue de partager nos expériences, nos modèles, nos réseaux, nos savoir-faire pour avancer ensemble sur des marchés, déboucher sur des marchés, pour mettre en commun. Parce que l'isolationnisme n'est pas la solution. Du côté des opérateurs économiques camerounais, ce projet est salué à sa juste valeur. Mais on espère obtenir de la francophonie des mesures concrètes pouvant accompagner le développement des projets économiques. Il s'agit surtout pour nous, dans le secteur privé, de savoir comment l'OIF va intervenir auprès du secteur privé, soit directement ou à travers un triangle gouvernement, OIF et secteur privé. Ces questions ont été posées, mais nous avons compris qu'il s'agit d'un réseau très intense que la secrétaire générale nous a donné et qui couvre près de 80 pays, des États et des gouvernements. Le secteur privé du Cameroun souhaite en fait qu'au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, qu'il y ait des segments d'organisation de l'OIF ou des secteurs qui puissent s'occuper de l'investissement, de l'accompagnement et de la formation. En 2014, le français était classé 5e langue la plus parlée au monde avec 274 millions de locuteurs répartis dans 80 pays à travers les 5 continents. Selon les experts, ce nombre avoisinera 1 milliard en 2060 et 80% des locuteurs seront africains. En dépit des ressources en gaz et pétrole sur le continent, 2 Africains sur 3 n'ont pas accès à l'électricité. Un appel international a ainsi été lancé pour inverser la donne. La maire de Paris, Anne Hidalgo, et l'ancien ministre français de l'écologie, Jean-Louis Borloo, ont invité ce vendredi une trentaine de maires de capitales et de villes d'Afrique francophone à se mobiliser. L'idée est ici d'inciter les acteurs publics et privés à investir massivement dans l'électrification du continent africain. Et focus sur une actrice de cinéma devenue réalisatrice. Le 7e art est une passion pour la Burkinabé Kadi Traoré. Après avoir tourné dans des films à succès, elle décide de transformer ses idées en images. Son premier long métrage est sorti en 2014 et a eu un retour favorable de la part des cinéphiles burkinabés. Avec à son actif 3 films, elle compte en tourner 2 de plus d'ici la fin de l'année 2015. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Kadi Traoré, surnommée la sirène de Dapoya, est une cinéaste burkinabé. Après plusieurs années dans la comédie, notamment à jouer des rôles principaux dans des séries cultes comme À nous la vie ainsi que des longs métrages, elle décide de passer derrière la caméra.
Objectif, utiliser le canal de l'image et le son pour égayer, mais aussi sensibiliser la population. Son dernier long métrage à vendre, un film qui parle des différences dans nos sociétés, a fait salle comble dès sa première projection. Mon dernier film à vendre. À vendre, c'est l'histoire d'une vente de propriété qui tourne au drame. Le cinéma, pour moi, c'est raconter des choses qui nous touchent. C'est montrer des images qui nous touchent. C'est raconter quelque chose à travers des images et des sons. Pourquoi? Pour toucher les gens, pour attirer l'attention des gens sur des choses précises, pour raconter des choses, pour égayer des gens. Kadi Traoré s'essaie aussi au film documentaire. Son dernier, S'engager pour exister, retrace les débuts du mouvement Le Balai Citoyen, un mouvement qui a activement participé à la chute du président Blaise Compaoré en octobre 2014. Sur le premier documentaire, c'était S'engager pour exister. Ça tourne un peu autour de la carrière de Smokey, son engagement, comment ils ont préparé l'insurrection, comment à travers la musique ils arrivaient à conscientiser les gens et comment ils rentraient dans les quartiers pour sensibiliser les jeunes. C'était ça. C'est parce que moi, autour de lui, je voyais que les gens n'étaient pas trop réceptifs à l'époque et les gens ne percevaient pas bien le message. Ça m'a donné envie de faire le documentaire pour montrer un peu comment il souffrait. Mais moi, j'étais loin d'imaginer cette issue-là qui est arrivée. Voilà, donc à l'époque, à la fin du documentaire, on disait que les consciences commençaient à se réveiller, mais c'était encore difficile. Le cinéma burkinabé, comme un peu partout ailleurs, souffre du manque de financement, un manque qui a contraint certains cinéastes à réaliser des films dits low cost selon des critiques. Avec à son actif 3 films, Kadi Traoré ambitionne d'en tourner 2 avant la fin de l'année 2015. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.